Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 32 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon, heureux et joyeux mois d'avril 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 32, qui sera enseignée ce dimanche 7 avril 2024, le thème de notre étude c'est le statut du mariage. Le statut du mariage. Prions. Père, que chaque mari aime sa femme et que chaque femme respecte son mari au nom de Jésus-Christ. Père, que chaque mari aime sa femme et que chaque femme respecte son mari au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, dans cette leçon, l'enseignant doit permettre aux élèves de passer en revue la leçon de la semaine précédente en portant une attention particulière aux grandes lignes. Le titre de la leçon de la semaine précédente, le passage biblique, le point de prière, le passage biblique, le verset à mémoriser et ensuite les grandes lignes de la leçon et la conclusion. En leçon d'aujourd'hui, notre passage biblique sera tiré du livre d'Éphésiens 5, 22 à 29. Éphésiens 5, 22 à 29. Et la Bible, la version de la Bible que nous utilisons, c'est la Bible Lue Seconde, la BLS. Éphésiens 5, 22 à 29 dit: Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la famille, de la femme, pardon, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon, il est tiré d'Éphésiens 5, 33. Verset à mémoriser est tiré d'Éphésiens 5, 33. Et Éphésiens 5, 33 dit, qui est notre verset à mémoriser: du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, 33. En introduction dans cette leçon, le mariage est un état d'union entre un homme et une femme dans une relation consensuelle et contractuelle reconnue par la loi. Selon la Bible, le mariage est une institution honorable. Dans Hébreux 13, 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal est sans de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Selon la Bible, le mariage est une institution honorable et un engagement à vie. Matthieu 19, 6, la Bible dit: ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Cependant,
On observe généralement que certains mariages sont dans un état de coma ou complètement mort, tandis que d'autres existent simplement. Quel est le statut de votre mariage en tant que croyant? Il est intéressant de savoir que Dieu désire que nous ayons tous des mariages vivants. Amen. Dans le cadre du journal L'enseignant, le but de la leçon, les objectifs d'enseignement, le plan d'enseignement, la revue du passage biblique, la méthode d'enseignement, la gestion du temps, tout se bloque en rouge. Pour les enseignants, ils ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Nous voulons étudier la situation de certains mariages et les caractéristiques d'un mariage vivant. L'enseignant doit combiner les méthodes d'enseignement par discussion et d'enseignement magistral. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon et nous avons partagé notre temps d'enseignement équitablement entre les deux grandes lignes, les deux parties de la leçon. Grande ligne 1, le statut du mariage. Le statut du mariage. L'enseignant devra mettre en évidence les caractéristiques du statut du mariage ci-dessous. Point 1. Le mariage dans le coma. Il s'agit d'un mariage dans lequel aucun des conjoints ne ressent la présence de l'autre ni ne passe un temps de qualité ensemble. Le mariage dans le coma. Et je prie que votre mariage n'entre pas et ne demeure pas et ne reste pas dans le coma au nom de Jésus-Christ. Ce mariage représente les caractéristiques suivantes. Quelles sont les caractéristiques d'un mariage dans le coma? Point 1. L'amertume et le ressentiment. L'amertume, pas de joie, pas de paix. Le ressentiment, le regret. Hébreux 12:15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quelles sont les caractéristiques d'un mariage dans le coma qui se trouve dans le coma? Point 2. Le couple refuse de maintenir les lignes de communication ouvertes. Chacun se recluse sur soi-même. Chacun se renferme sur soi-même. Il n'y a pas les lignes de communication sont fermées des deux côtés. Quelles sont les caractéristiques d'un mariage qui se trouve dans le coma? Point 3. Il s'attarde davantage sur les faiblesses ou les offenses de l'autre. 1 Samuel 25 à 26, 1 Samuel 25 à 26, la Bible dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Point 4. Quelles sont les caractéristiques d'un mariage qui se trouve dans le coma? Il y a de l'égoïsme de chaque côté. De l'égoïsme très très ancré, très très aigu. Point 7. Quelles sont les caractéristiques d'un mariage qui se trouve dans le coma? Les partenaires peuvent être insensibles ou manquer d'égard. Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les choses, les autres, comme étant au-dessus de vous-même. Le mariage mort. Deuxième genre de mariage. Statut de mariage, de mariage mort. Dans ce type de mariage, il n'y a pas de trace d'amour véritable. Point. Même s'ils vivent sous le même toit, il n'y a pas d'attachement ou d'attirance émotionnelle, ni d'intérêt véritable pour le bien-être de l'autre. Point 2. Ils ressemblent davantage à des étrangers familiers ou à deux personnes qui cohabitent. Dans 1 Corinthiens 3:3, la Bible dit, parce que vous
êtes encore charnel, parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est une question que la Bible nous pose. Et le troisième genre, type de mariage, c'est le mariage vivant. Le mariage vivant. Il s'agit d'un type de mariage dans lequel le couple vit ensemble dans la compréhension. Point 1, il y a l'amour authentique, réel, véritable. Il y a l'amour authentique. Point 2, il y a le sacrifice et la patience. Si vous n'êtes pas encore prêt à sacrifier des choses dans la vie, à être patient, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Point 3, le couple jouit de la compagnie de l'un l'autre. Compagnie de l'un et de l'autre. Dans Genèse 26:8, la Bible dit: comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac et qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Point 4. Avec le temps, ils ont appris à gérer leurs faiblesses ou leurs excès. Les élèves doivent comprendre ce qu'est le mariage qui se trouve dans le coma et le mariage qui est mort. Donc, il faut faire très attention. Il faut éviter. Ils doivent éviter le mariage qui se trouve dans le coma et le mariage qui est mort. Il faut désirer le mariage vivant par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous donne la compréhension au nom de Jésus-Christ. Amen. En activité de classe 1, les élèves doivent faire le contraste entre le mariage dans le coma et le mariage mort. Les élèves doivent faire le contraste entre le mariage dans le coma et le mariage mort. Et que je prie que tous ces genres de deux mariages, mariage dans le coma et le mariage mort, que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ en ce mois d'avril, en ce mois de Pâques, que cette puissance-là ressuscite le mariage qui se trouve dans le coma et le mariage mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Grande ligne 2, caractéristique d'un mariage vivant. Caractéristique d'un mariage vivant. Un mariage vivant est une fonction d'épanouissement mutuel dérivant d'un engagement désintéressé dans l'union conjugale. Cela n'est possible que par la grâce de Dieu, la détermination et les efforts délibérés, intentionnels des deux partenaires. Ce mariage doit fonctionner, ce mariage doit marcher. Cet engagement et cette détermination doit venir des deux partenaires. Voici quelques caractéristiques d'un mariage vivant. Point 1, la crainte de Dieu. Le couple soumet ses décisions à la norme de la parole de Dieu et cherche son foyer dans la crainte et l'amour de Dieu. Dans Genèse 18:19, la Bible dit: car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Dans Ésaïe 8:13, la Bible dit: c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen. Caractéristique du mariage vivant. Point 2, l'amour. L'amour entre un tel couple transcende l'éros, l'intimité sexuelle. C'est le type d'amour l'amour de Dieu qui est inconditionnel et sacrificiel. 1 Corinthiens 13, 4 à 8, 1 Corinthiens 13, 4 à 8, la Bible dit: l'amour, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne se fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle s'excuse de tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais.
Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Dans Éphésiens 5, 24 à 25, Éphésiens 5, 24 à 25, la Bible dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari et en toutes choses. Quant au mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, lui-même pour elle. Un couple dans un mariage vivant est prêt à résister à la tempête tout au long de sa vie. Point 3, caractéristique d'un mariage vivant. Point 3, le soutien mutuel. Le soutien mutuel. Ce couple décide de se soutenir mutuellement contre vents et marées. Galates 6.2, la Bible dit, portez les fardeaux les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Caractéristique d'un mariage vivant. Point 4, le pardon. Les conflits sont inévitables et parfois sains, car ils favorisent une meilleure compréhension. Le couple est prompt à demander le pardon comme à l'accorder. Éphésiens 4.32. Éphésiens 4.32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Caractéristique d'un mariage vivant, la gentillesse. La gentillesse. Ils ont l'habitude d'être gentils et de se comprendre les uns les autres. Romains 12.10. Romains 12.10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Caractéristique d'un mariage vivant, l'engagement. Il s'intéresse vivement au progrès de la carrière, du ministère, des affaires, de la famille élargie de l'autre. Ils partagent leur point de vue et leur vision. Philippiens 2.4. Philippiens 2.4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Dans un mariage vivant, point 7, l'appréciation, la reconnaissance prévaut. Ils développent une attitude de gratitude et se célèbrent les uns les autres. Philippiens 2.3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. L'acceptation. Il ne s'attarde pas sur les faiblesses des uns et des autres, mais ils travaillent dans la prière les uns sur les autres et font confiance à Dieu pour des engagements positifs. Éphésiens 4.2. Éphésiens 4.2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Le temps. Ils passent du temps de qualité ensemble pour se comprendre et se connaître. Genèse 26.8. Genèse 26.8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Ecclésiaste 9.9. Ecclésiaste 9.9, la Bible dit, jouis de la vie avec la femme, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Que le Seigneur bénisse et bénisse tous les mariages vivants au nom de Jésus-Christ. Amen. En activité de classe 2, la classe doit discuter des ennemis d'un mariage vivant. La classe doit discuter des ennemis d'un mariage vivant. En conclusion, dans cette leçon, dans un mariage vivant, l'ego humain est réduit au strict minimum pour jouir du bonheur conjugal. En évaluation, mentionnez ce que vous avez appris sur les 3 états du mariage, c'est-à-dire le mariage dans le coma, le mariage mort et le mariage vivant. Prière de clôture, prions. Ô Dieu, s'il te plaît, ravive tout mariage qui se trouve dans le coma ou mariage mort au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, s'il te plaît,
ravive tout mariage qui se trouve dans le coma ou tout mariage mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir mentionner 5 facteurs qui peuvent rendre le statut du mariage vivant difficile à atteindre, que le Seigneur nous enseigne dans le Saint-Esprit lui nous enseigne dans cette leçon sur le statut du mariage au nom de Jésus-Christ. Et sachez que si vous êtes marié et femme, et vous n'avez pas Jésus-Christ comme votre partenaire supérieur, ce mariage va tomber soit dans le coma ou va mourir. C'est pourquoi je vous encourage dans cette leçon à inviter Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour être le partenaire supérieur de votre union. Et je vous prie, je vous assure que si vous l'invitez dans votre mariage ne mourra pas et ne tombera pas dans le coma. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen.